Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief pour cette Coupe du Monde des clubs, la demi-finale entre le PSG et le Real Madrid. Oui, c'était bel et bien le Real Madrid en face, je sais, on aurait pu croire que c'est l'Inter Miami, mais non, c'est bel et bien le Real Madrid. Bref, j'arrête de vous taquiner juste avant que ce débrief commence. Les amis, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour s'abonner, pour liker, pour commenter, ça fait toujours extrêmement plaisir, donc merci à tous ceux qui le feront. On est tout de suite parti pour ce débrief et on va attaquer, c'est normal, par les compositions. Vous commencez à comprendre le déroulé de ces débriefs. Et là, oula, déjà il y a des couleurs qui m'effraient, hein, notamment du rouge sur la droite de votre écran. On va commencer à gauche, si vous le voulez bien, avec un Paris Saint-Germain sensationnel. Ils ont été excellents du début à la fin de la première mi-temps, deuxième mi-temps beaucoup plus en gestion, mais ils ont réussi quand même à mettre ce quatrième en fin de match. En tout cas, on a eu Donnarumma qui a été parfait dans les cages, il a pris qu'un but sur la compétition, c'était face à Botafogo, sinon il est partout, monstrueux. Mendes, Beraldo qui remplaçait Pacho ce soir, a été très bon, Marquinhos, Hakimi encore décisif, monstrueux, le milieu de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz, nommé homme du match, totalement normal, il a été monstrueux, il était partout sur le terrain, on va revenir dessus juste après. Vara, Dembélé et Désiré Doué devant. Voilà, un énième récital de ce PSG, totalement la meilleure équipe du monde. Ils sont à leur place en finale de Coupe du Monde des clubs pour la meilleure équipe au monde, donc c'est tout à fait normal. Par contre, en face, on a eu une très faible équipe du Real Madrid. On a revu le Real Madrid d'Ancelotti sans Huysen et sans Trent Alexander-Arnold qui était lui blessé. On a eu un retour à une défense à 4 avec Valverde en tant que latéral, avec le retour de Mbappé, ce qui a fait qu'on avait une attaque à 3 devant qui a été totalement désastreuse. Une défense centrale donc sans Huysen. Voilà, comme à l'ancienne, Asensio, Rudiger, Fran Garcia sur le côté, Courtois. On a eu un festival de cirque dans les 15 premières minutes où c'était qui fait la plus grosse boulette entre Asensio et Rudiger. C'était dingue, voilà, on a eu Rudiger qui perd un ballon, derrière ça fait but. On a eu Asensio qui voilà, perd un ballon, derrière ça fait but. Rudiger qui loupe sa passe, oh misère, derrière ça fait but. C'était un sketch absolu. Courtois avait pourtant bien commencé avec quelques arrêts. D'ailleurs, il en prend 4, c'est pas possible d'arrêter tout ça. L'équipe était trop faible, il n'y avait pas de structure défensive. Des fois, t'étais trop haut, des fois, t'étais trop bas. Tu pressais pas, donc tu te faisais rouler dessus. Tu montais, tu voulais sortir, tu te faisais découper en transition. Le troisième but, c'est un chef-d'œuvre. Le troisième but, voilà, comment déjouer un pressing très basique. J'ai été très déçu de ce Real Madrid. Alors oui, on a vu des belles choses dans cette Coupe du Monde des clubs, mais on voit très bien que quand l'adversité monte un petit peu, depuis un an, cette équipe du Real Madrid, elle est incapable de rivaliser. Est-ce que c'est une coïncidence avec l'arrivée de Mbappé? Oui et non. C'est pas le seul problème évidemment, mais ça en fait partie. Parce que cette attaque à 3 est beaucoup trop dysfonctionnelle. On l'a vu tout au long de la saison. C'est très compliqué à agencer, à faire fonctionner à 3. Au milieu de terrain, Arda Güler a été complètement invisible. Tchouaméni, à part mettre 2-3 tacles, invisible également. Bellingham, je n'ai même pas vu qu'il était sur le terrain, à part 2-3 montées de balles solitaires qui finissaient mal, logiquement. Franchement, on a été écrasé. On a été écrasé au milieu de terrain pour le Real. Ça a été très compliqué. Les rentrants ont fait aucune différence notable. A noter quand même que c'était le dernier match au Real Madrid de notre ami Luka Modric. Donc bravo à lui. Le retour de Militao et de Dani Carvajal de blessure. Donc c'est quand même à noter. Par contre, on a eu une symphonie côté PSG avec des entrants qui ont été très bons comme Bradley Barcola. J'ai trouvé une très belle entrée. Lui qui était peut-être un petit peu moins bien sur ces derniers mois, il a fait une très belle entrée. Franchement, je tenais à le féliciter. On a vu du Mayulu, du Warren qui ont eu du temps de jeu, Lee Kangin également, Gonzalo Ramos. Ouais, c'est tout à fait positif pour cette équipe du PSG. Pour revenir sur les stats, il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match au niveau de la possession, des tirs, 17 tirs à 11, des tirs cadrés, 7 à 2, des grandes occasions. On a eu des fois des face-à-face légendaires comme celui de Fabian Ruiz. Enfin, il n'y avait personne en défense. Celui de Gonzalo Ramos où il se retourne parfaitement. 7 tirs cadrés, 4 buts, pardon, 5 grandes chances. Non, franchement, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match entre ces deux formations. Est-ce que ça pouvait s'y attendre? Oui, on pouvait s'y attendre. Maintenant, ça fait toujours bizarre de voir le Real Madrid se prendre 4 buts comme ça, une presque manita par une équipe du PSG qui n'avait pas rencontré le Real cette saison. On avait toujours cette idée en tête que peut-être le Real Madrid sur un match. Ça fait finalement un an qu'on dit ça. Ça fait un an que le Real Madrid se repose sur une non-structure, sur des individualités qui ne performent plus.
on va un petit peu attaquer le rayon statistique, le rayon personnel. Ah, on va parler des choses qui fâchent du côté du Real. On a eu un Vinicius et on a cette saison un Vinicius complètement calamiteux. Ça a été affreux. Il tire une fois. Il est, voilà, en fait, on le voit pas. Il est hors jeu. Il fait des passes en retrait, des duels perdus, 6 duels perdus, 2 duels remportés. En fait, on est sur un Vinicius très très loin de son année presque Ballon d'Or 24, 23, 24. Il est à des années-lumière de ce niveau. Mbappé, ouais, bah tellement un manque de justesse dans le dernier tiers. Voilà, il fait des courses, il essaye, il fait des frappes qui partent dans les nuages. On a un manque de justesse qui est criant. Gonzalo Garcia, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du match. Il a eu 2-3 ballons de la tête, 2-3 déviations, mais franchement c'était très léger. Très léger et ça a été très très facile pour cette défense du PSG. Mendes, Beraldo, Marquinhos et Hakimi. Voilà, ils pouvaient monter. On a vu des Mendes très très haut, on a vu des Hakimi extrêmement haut. Et finalement, ils n'ont jamais été en difficulté. Moi, c'est surtout ça qui me... Voilà, je me dis waouh, c'est que ce PSG n'a jamais été en difficulté. Ils n'ont jamais subi une grosse occasion. Il y a eu des tirs de loin, il y a eu des incursions. Finalement, il n'y a jamais eu de tirs cadrés, de réelles occasions. Tu te dis voilà, ça aurait pu faire but. Franchement, ils ont été somptueux. Pour parler des choses très positives de cette rencontre, j'ai quand même envie de souligner le travail monstrueux qu'a fait Fabian Ruiz, tout simplement, homme du match. Il a été énorme, il a joué très peu de temps, il a joué 66 minutes, ce qui est également une très très bonne chose pour le PSG qui sort Dembélé à la 60e, tu sors également du Mendes, du Doué, du Gvara, tu peux faire de la rotation, tu gagnes forcément 3-0 très largement, donc c'est possible. Et en plus de ça, alors forcément, cette deuxième mi-temps, elle est un peu plus à l'avantage du Real. On voit un peu plus le Real Madrid qu'en première mi-temps. C'est normal, le PSG gagne 3-0. T'as un match qui va arriver, une finale contre Chelsea dimanche. Forcément que tu lèves un peu le pied inconsciemment et c'est totalement normal. Pour les offensifs, c'était le retour de Dembélé dans le 11, dans l'équipe titulaire. Il a été très bon en première période, très disponible dans les appuis remises, dans les appels en profondeur. Il va aider à gauche, il va aider à droite. J'ai trouvé un très très bon Ousmane Dembélé, buteur, presseur et même passeur. Bon, il fait une passe décisive, hein, c'est sur la sortie de Thibaut Courtois, où finalement il arrive juste à toucher le ballon, même peut-être faute de Courtois, et finalement c'est Fabian qui vient finir dans le but vide. Un très bon Dembélé, leader, et j'ai même pas l'impression qu'il a dû faire un match extraordinaire en fait. Ils ont juste fait un match normal, une journée au boulot, Vitinha, Neves, à toi, à moi, 1-2, des circuits de passe maîtrisés, Marquinhos, Hakimi, Doué qui vient amener un peu de folie là-dedans, Vara qui vient ramener de la percussion, Mendes entre les lignes. Franchement, cette équipe, elle est tout simplement incroyable. Et face à une équipe très jeune dans la structure, dans la construction de ce Real Madrid, qui déjà est une équipe faible, ça ne pardonne pas, ça pardonne pas. Et surtout quand en plus, tu donnes des buts, comme ce deuxième but de Rudiger, le premier de Asensio, tu peux aller nulle part, tu peux aller nulle part. Donc j'espère que ça va permettre aux supporters et aux suiveurs, et même à certains joueurs de ce Real Madrid, de se remettre les idées en place, parce ils sont à des années-lumière du très haut niveau. Ils sont à des années-lumière, et on l'a vu sur cette rencontre. Il y a des choses qui sont pas maîtrisées, il y a des choses qui sont pas atteintes, il y a des niveaux individuels également qu'il va falloir hausser la saison prochaine. Et moi je me demande pas s'il va y avoir peut-être des départs, parce que quand je vois les relations sur le terrain, entre Vinicius, entre Mbappé, entre Bellingham, il y a une osmose qui n'existe pas. Et pour qu'un club réellement évolue, que tout le monde marche dans le même sens, on le voit du côté du PSG, il faut une cohésion. Un Luis Enrique, le leader, qui fait partie de cette équipe également. Du côté du Real, pour l'instant, je n'ai pas ça. Pas du tout ça. On a eu des bribes intéressantes, Arda Güler au milieu de terrain. Et on le sait, Arda Güler, c'est un élément qui a besoin d'espace, qui a besoin de voir le jeu devant lui. Quand il est sous pression, il n'a pas de coéquipier pour réellement ressortir avec lui. Il a vécu un match très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette rencontre. On aura forcément une finale et la possibilité pour le PSG de faire le doublé LDC, Coupe du Monde des clubs, les deux sous le nouveau format. Ça va être très très intéressant. On va bien sûr en parler sur la chaîne. En tout cas, bravo aux Parisiens encore une fois. Ils ont mérité cette victoire largement. Largement, il n'y a pas eu de match en première période. C'est un peu classique hein, de ce PSG. Ils ont fait également ça contre l'Inter Miami, contre l'Atlético également. Tu fais une grosse première période, tu fais la différence et derrière, tu es tranquille. Tu peux gérer ton score. Tu peux même alourdir l'écart avec Gonzalo Ramos. Ouais, il y a tout qui est positif pour le PSG. Tout est sur les rails. Et ouais, c'est la meilleure équipe du monde et je pense qu'on est parti pour quelques années encore
de cette équipe parce que je ne vois pas ce qui peut la freiner. Ils peuvent retenir leurs joueurs, ils peuvent en amener des autres. J'ai l'impression qu'on est parti pour une domination de ce PSG. Et franchement, bah moi je suis content pour eux. Je suis content pour Luis Enrique que j'aime beaucoup. Il y a certains joueurs dans cet effectif que j'admire beaucoup, que ce soit Vitinha, Hakimi Dembélé que j'apprécie. Franchement, c'est une équipe très très sympa à suivre, rafraîchissante. Et voilà, je leur souhaite de remporter cette compétition. En tout cas, nous les gars, bah voilà, c'est tout. On se quitte pour ce débrief. N'hésitez pas à poser votre petit like si vous avez kiffé mon contenu. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner, c'est très important. Et nous, on se retrouve très vite pour parler mercato avec des actus au niveau de l'OM, du Barça. Je pars en vacances quelques jours, donc j'ai quelques vidéos qui sont préparées exprès pour vous. Donc voilà, vous verrez tout ça sur la chaîne. Mettez bien sûr la cloche pour être averti. Et on se retrouve très vite. Ciao et jusqu'à Barça, bien sûr.